Les immigrés, les migrants. Ces mots sont des sujets d'actualité qui soulèvent parfois des débats contradictoires, des problématiques sans réponse concrète, qui animent également des discussions politiques. Ce sujet aujourd'hui nécessite un regard scientifique, non seulement pour la simple raison d'expliquer leur signification, mais plutôt leur intérêt économique. La migration, selon les spécialistes, est considérée comme une perturbation économique traduite par des écarts de revenus ou des différences monétaires. Ces écarts sont l'un des facteurs des déplacements de la population et cela renvoie au modèle de migration de développement. Mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres facteurs aussi, comme la guerre, les persécutions, qui obligent les individus à quitter leur territoire pour s'immigrer dans d'autres pays. Maintenant, si on parle d'effets migratoires en Guyane, savez-vous qu'un tiers de la population en Guyane sont des immigrés? Pour la petite histoire, la Guyane est l'un des territoires français, frontalier du Brésil et du Suriname, avec une population de plus de 250 000 habitants et de cultures très variées. Cette population s'est constituée suite à l'arrivée des immigrés dans les années 60. Mais aujourd'hui, en Guyane, une personne sur 3 est immigrée. Et dans cette part de population immigrée, la proportion des actifs occupés, c'est-à-dire les personnes qui travaillent, est d'une personne sur 4, contre 2 personnes sur 4 des personnes, c'est-à-dire la moitié de cette population, vit dans le chômage. Jusqu'ici, je peux vous rassurer que le cas de la Guyane n'est pas un cas particulier, car les phénomènes migratoires existent partout dans le monde. En tant que jeune chercheur, pour orienter mon travail de recherche, je me suis posé la question sur l'efficacité de structures qui favorisent l'intégration de la population immigrée vivant en Guyane. Ceci dit que ma thèse a un double intérêt scientifique. La première, c'est d'apporter les éléments nécessaires sur la situation économique et sociale de la population immigrée. La seconde, c'est de créer un modèle stochastique, dit modèle d'équilibre général, qui permet d'expliquer la contribution économique de cette population immigrée, ceci grâce à des outils statistiques et des données. À la fin de ce travail de recherche, c'est-à-dire à la fin de ma thèse, j'espère apporter des éléments nécessaires qui permettront aux acteurs politiques, économiques et aux organismes d'accompagnement, afin de contribuer au développement, afin de contribuer à l'intégration de la population immigrée et de contribuer au développement économique du territoire. Pour finir, je dirais que ma thèse, le sujet de l'immigration, c'est une problématique qui est très difficile en ce moment. L'immigration, aujourd'hui, de nos jours, peut être considérée comme une richesse qui peut favoriser le développement d'un territoire sur le long terme. Je vous remercie.